Nous terminons notre étude des différents algorithmes de tri en voyant comment la librairie standard les utilise, que ce soit en C ou en C++. Commençons donc par le langage C. Alors, en C, il y a un algorithme de tri qui est fourni par les listes standards, c'est la fonction qsort, qui est disponible dans la librairie stdlib.h. Alors, son prototype a quatre arguments, base, num, size et cette drôle de fonction. Alors donc, le premier argument, c'est un pointeur, un void pointeur, qui fournit l'adresse du premier élément du tableau, mais sans spécifier son type, puisque c'est un void pointeur. La deuxième, c'est un nombre, c'est le nombre d'éléments qu'il faut trier dans le tableau. La troisième, c'est une taille, c'est la taille d'un des éléments du tableau, en supposant évidemment que tous les éléments du tableau ont la même taille, ce qui est toujours le cas dans un tableau en C. Enfin, la quatrième, c'est l'adresse d'une fonction. Et c'est l'adresse d'une fonction qui compare deux pointeurs de void. Cette fonction, c'est une fonction de comparaison qui nous dit si l'élément pointé par le premier pointeur est plus petit que l'élément pointé par le deuxième pointeur. Alors vous verrez plus tard dans le cadre de cours d'Inf 2 comment écrire ce genre de pointeur vers une fonction. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est simplement de savoir comment écrire la fonction à passer en paramètre. Alors, on va le faire avec un exemple. Pour écrire une fonction qui compare deux entiers, donc le prototype qu'elle doit avoir, c'est qu'elle reçoit deux pointeurs vers des voids en entrée et elle renvoie un entier. Alors là, quand elle reçoit A et B sous forme de pointeurs de void, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle va devoir caster ses pointeurs vers des pointeurs d'entiers. Ensuite, elle va comparer les deux valeurs entières. Et enfin, elle va retourner une valeur entière qui sera négative si l'entier pointé par A est plus petit que l'entier pointé par B, positive si l'entier pointé par B est plus petit que l'entier pointé par A, et nul si les deux éléments sont égaux. Alors voilà à quoi ressemble typiquement ce genre de fonction. Il n'y a même pas besoin de faire un test, une comparaison. Il suffit de renvoyer la différence entre l'entier pointé par A et l'entier pointé par B. Alors vous voyez qu'on a commencé par caster les deux const void pointers sur des const int pointers. Une fois qu'on a fait ça, on peut les déréférencer. Donc étoile de const int pointer A, c'est la valeur entière pointée par A moins la valeur entière pointée par B. Et donc ça, c'est négatif si A est plus petit que B, c'est positif si B est plus petit que A, et c'est nul si non. Alors, en pratique, si on veut l'utiliser pour traiter un tableau d'entiers, on a donc un tableau de values qui contient les entiers 40, 10, 100, 90, 20 et 25, et qui a donc n éléments. Alors ici, n vaut 6. Pour le trier entièrement, il suffit d'écrire la fonction qsort, qu'on appelle avec values, qui est donc le... Alors, c'est à la fois un tableau d'entiers et un pointeur vers le premier de ces entiers. C'est comme ça que ça fonctionne, les tableaux en C. Suivi de n, qui est le nombre d'éléments à trier. Size of the int, qui nous dit quelle est la taille des entiers à trier. Et la fonction plus petit précédente, qui nous dit que quand un entier est plus petit que l'autre. Et donc, ça nous retourne le tableau trié, 10, 20, 25, 40, 90 et 100. Alors, les propriétés de cette fonction. Alors, le langage C, typiquement, ne fournit pas de garantie sur la complexité de ces fonctions. Donc, on n'a pas de garantie sur la complexité de qsort. Mais en pratique, qsort, c'est le diminutif de quicksort. Donc, c'est quasiment toujours un algorithme de tri rapide qui sera mis en œuvre. Donc, le tri aura une complexité moyenne en n log de n, mais il n'y a pas de garantie. On pourra avoir typiquement une complexité quadratique dans le pire des cas. Alors, le pire des cas, il est extrêmement peu probable, sauf si qsort a été vraiment très mal implémenté, ce qui est possible puisque les librairies standards vont varier. Il y a plusieurs fournisseurs de librairies standards. Il faut être sûr de la qualité de votre fournisseur de librairies standards. Par contre, il est explicitement pas garanti qu'il soit stable. Et donc en pratique, comme c'est un tri rapide, normalement il n'est pas stable. Si vous avez vraiment besoin d'un tri stable en C, vous avez deux alternatives. Soit vous écrivez vous-même
un tri fusion, ce qui n'est pas très difficile à faire, soit l'alternative, vous stabilisez QSort. Alors pour ça, c'est assez facile. Pour stabiliser QSort, il suffit de garantir qu'aucun élément n'est jamais égal à un autre. Et il y a une manière très simple de le faire, c'est de mettre les éléments que vous voulez trier dans une structure ou une classe, en C, une structure, pardon, qui inclut à la fois l'élément que vous vouliez trier et sa place originale dans le tableau que vous voulez trier. Et donc votre fonction de comparaison compare les éléments, et dans le cas où ils sont égaux, compare leur place originale. Dans ce cas-là, comme plus aucun élément n'est égal à un autre, votre algorithme de tri fonctionnera comme un tri stable. Alors en C, c'est tout ce qui est disponible. En C++, alors vous avez beaucoup de fonctions qui sont livrées par la librairie algorithme. Nous allons voir en détail standard sort, stable sort, ends element et partial sort. Mais ce sont juste les plus courants parmi les algorithmes disponibles. Vous avez aussi énormément de versions disponibles. Vous avez d'autres versions de partial sort qui fait une copie plutôt que de le faire en place. Vous avez des fonctions de partition, de vérification que les choses sont triées, et puis des fonctions de fusion et de partition stable. Alors, standard sort en premier. Donc en C++, la librairie algorithme fournit deux versions de standard sort. Une version qui prend deux entrées, un itérateur first et last, et un itérateur last, pardon, et une deuxième qui prend trois entrées, first, last, et une fonction de comparaison, comp. Alors, le deuxième est le cas général, le premier consiste simplement à faire la même chose que le deuxième, mais en utilisant l'opérateur plus petit des types de données pointés par les itérateurs comme fonction de comparaison. Donc nous allons nous intéresser à l'interface de la version générale, qui prend donc trois paramètres en entrée. L'itérateur first, c'est un itérateur vers le premier élément à trier. Alors c'est un random access iterator. Nous verrons au chapitre 4 ce que ça veut dire exactement qu'un random access iterator, mais en pratique, c'est le cas des itérateurs sur les éléments d'un tableau, d'un vector, d'un array ou d'une standard string, voire même d'une standard deck. Tous ces conteneurs disponibles, soit en C pour les tableaux simples, soit dans la STL, fournissent des random access iterators. Last, c'est un itérateur vers l'élément qui suit le tout dernier qu'il faut trier. Donc la séquence complète est itérée entre first compris et last non compris. Finalement, comp, c'est une fonction de comparaison. Elle prend deux éléments en paramètres et elle retourne un booléen, qui est vrai si le premier est plus petit que le second. En tout cas, si le premier doit venir avant le second dans la version triée. Et si elle n'est pas spécifiée, ce sera l'opérateur plus petit du type trié qui sera utilisé. Alors, si on prend un vecteur V et qu'on veut trier les quatre premiers éléments, donc c'est ce qu'on a écrit ici, on a un vecteur V, un vecteur d'entier qui a 8 éléments, et bien pour le trier, ce sera assez simple. Il faut inclure la librairie algorithme et appeler standard sort avec deux itérateurs, v.begin, et puis un itérateur de fin. Alors c'est simplement, si on veut trier 4 éléments, c'est vbegin plus 4. Et donc en sortie, on a les 4 premiers éléments. Donc on avait 32, 71, 12 et 45 dans le vecteur d'entrée, qui sont triés 12, 32, 45, 71. Par contre, les 4 derniers éléments, 26, 80, 53, 33, sont restés tels quels. Si on veut trier tout le vecteur, évidemment, il suffit de passer comme paramètre v.begin et v.end, et le résultat est un vecteur entièrement trié. Pour la version générique, on peut lui passer la fonction de comparaison sous plusieurs formes. On peut le faire simplement en passant une fonction. Donc on écrit une fonction bool plus grand qui prend deux entiers en paramètres et qui retourne i plus grand que j. Et bien dans ce cas-là, si on fait un tri avec standard sort en lui passant vbegin, vend et cette fonction plus grand, eh bien il nous trie le vecteur par taille décroissante, par valeur décroissante. Donc le premier ce sera 80 qui est le plus grand de tous, le dernier sera 12
qui est le plus petit que tous. Et entre eux, on a tous les éléments euh, par valeur décroissante. Mais de manière générique, quand on passe la fonction à standard sort, la seule chose qui compte, c'est que standard sort puisse appeler la fonction. Or, en C++, on peut appeler d'autres choses que des fonctions. On peut par exemple appeler des foncteurs. Alors, un foncteur, c'est un objet, c'est-à-dire une variable dont le type est soit une structure, soit une classe, et qui définit l'opérateur parenthèse. Donc, par exemple, ici, j'ai défini la structure plus petit modulo. Donc, une structure, c'est comme une classe. La seule différence, c'est que tout le contenu de la structure est public plutôt que d'être privé par défaut. Mais donc, cette structure plus petit modulo, elle a un attribut qui est l'entier base, et puis elle définit l'opérateur parenthèse, qui est une fonction qui prend deux entrées i et j, et qui retourne un booléen qui nous dit si i modulo base est plus petit que j modulo base. Cette structure plus petit modulo, nous pouvons l'utiliser ainsi. Donc nous créons un objet compare dernier chiffre, qui est un foncteur, et cet objet, c'est un plus petit modulo où nous avons à la construction spécifié que la valeur de base était 10. Donc la fonction compare dernier chiffre se comporte comme une fonction qui nous retourne i modulo 10 est plus petit que j modulo 10. Et donc si nous faisons ce tri, eh bien nous trions notre vecteur et nous avons un ordre qui correspond à l'ordre des unités. Donc 80 est plus petit que 71 parce que 80 ça a 0 unité, 71 a 1. 71 est plus petit que 32 parce que 71 en termes d'unité c'est 1 et 32 c'est 2, etc. etc. L'intérêt du foncteur, c'est que en changeant simplement une valeur, je peux remplacer compare dernier chiffre en compare parité, qui va me comparer les nombres pairs et impairs, simplement en spécifiant que maintenant la base c'est 2 et pas 10. La seule chose que j'ai changé entre compare parité et compare dernier chiffre, c'est à l'initialisation. Avant, j'initialisais base à 10 et maintenant je l'initialise à 2. En faisant cela, quand j'appelle standard sort en lui donnant comme paramètre de comparaison compare parité, eh bien, j'ai d'abord tous les nombres pairs suivis de tous les nombres impairs. La dernière possibilité, c'est de remplacer ces fonctions ou ces foncteurs par des expressions lambda. Alors ça, c'est disponible depuis le C++ 11 et c'est du C++ un petit peu trop avancé pour la première année. Alors je le mentionne simplement. Ceux d'entre vous qui suivent le cours de POO2, donc essentiellement ceux qui ont choisi l'orientation IL, verront ça beaucoup plus en détail. Mais ce n'est pas magique les expressions lambda. Essentiellement, c'est du sucre syntactique, comme on dit. Donc c'est une façon plus rapide, mais pas nécessairement plus simple, d'écrire un foncteur. Donc ici, la fonction sort, elle va de nouveau trier les nombres pairs avant les nombres impairs, avec une syntaxe qui est un peu plus compacte, mais pas nécessairement plus simple que d'utiliser des foncteurs. Alors, la fonction standard sort, quelles sont ses propriétés? Eh bien, la librairie standard garantit une complexité moyenne linéaire rythmique, donc n fois log de n. En pratique, standard sort, c'est toujours une variation de l'algorithme de tri rapide, en général avec une optimisation pour les partitions les plus petites. Donc, une fois que le tableau devient petit, on n'utilise plus le tri rapide, on utilise soit le tri par insertion, soit éventuellement des tris spécialisés pour chacune des tailles. Alors la conséquence du fait que c'est un tri rapide, c'est qu'il n'est pas stable. C'est a priori le tri le plus rapide proposé par la STL, mais on ne peut pas exclure une complexité quadratique dans le pire des cas, même si ce pire des cas il est extrêmement peu probable. Par ailleurs, le tri rapide étant un tri par échange, standard sort est assez explicitement un tri par échange, ce qui veut dire que fondamentalement la manière dont il va déplacer les éléments, c'est qu'il va utiliser la fonction swap. Donc il est important que la fonction swap du type d'élément qu'on va trier soit efficace. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard dans le chapitre sur l'allocation dynamique de mémoire.
Le deuxième tri qui est proposé par la STL, c'est Stable Sort. Euh, alors, il a les mêmes prototypes que Standard Sort, donc nous n'allons pas revenir sur la définition des paramètres, elle est strictement identique que celle de Stable Sort. Alors évidemment, l'utilité d'un tri stable, ce qui est évidemment le cas de Stable Sort, comme son nom l'indique, c'est de trier avec un critère de tri qui n'est pas entier. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que nous allons trier qui sont objectivement différents, mais qui, pour le critère de tri que nous utilisons, sont considérés comme égaux. Alors pour illustrer ça, par exemple, nous allons considérer la fonction de comparaison partie entière plus petite, qui compare donc deux doubles, i et j, et qui nous dit est-ce que la partie entière de i est plus petite que la partie entière de j. Alors si nous trions un vecteur de double avec ce critère de tri-là, en utilisant stable sort, c'est ce qu'on fait ici, donc on trie le vecteur v2 qui contient des doubles. Pour le tri avec stable sort, on lui passe v2 begin, v2 end, et notre fonction partie entière plus petite. Et nous voyons qu'il met d'abord les 4 éléments qui ont comme partie entière 1, puis les 2 éléments qui ont comme partie entière 2, puis l'élément qui a comme partie entière 3, et enfin l'élément qui a comme partie entière 4. Et parmi ces différents éléments, par exemple parmi les 4 éléments qui ont leur partie entière qui vaut 1, l'ordre des éléments n'est pas défini par leur partie décimale, mais bien par l'ordre original dans le vecteur original V2. Donc on commence par 1,41 parce que 1,41 était le premier des éléments dont la partie entière valait 1, suivi de 1,73 parce que c'était le deuxième des éléments dont la partie entière valait 1, suivi de 1,32 qui était le troisième, et enfin 1,62 qui était le quatrième dans le vecteur original V2. Mais attention, ce n'est pas parce que la fonction s'appelle stable sort qu'elle sera stable, quelle que soit la fonction de comparaison voulue passer. Comme nous l'avons vu dans le cours sur les tri stables, il est essentiel qu'on ait une inégalité stricte comme critère de comparaison. Si nous nous trompons et que nous vous donnons comme fonction de comparaison la fonction ci-dessous, donc partie entière plus petite ou égale, qui nous renvoie est-ce que la partie entière de i est plus petite ou égale à la partie entière de j, et que nous regardons ce que ça donne quand on fait un tri stable, mais en utilisant cette partie entière-là, eh bien on voit que l'ordre des éléments a priori égaux, donc tous les éléments de partie entière 1 par exemple, n'est pas respecté. Le premier élément ce sera 1,62, alors que cet élément était le quatrième dans le vecteur original, si on considère les éléments qui étaient de partie entière 1. Alors, les propriétés de stable sort, bien, la librairie standard, ce qu'elle garantit, c'est que la complexité temporelle sera linéaire rythmique, à condition qu'il y ait assez de mémoire pour qu'il puisse utiliser un tableau auxiliaire de la même taille que le tableau qu'on lui demande de trier. Sinon, il est obligé de faire la fusion en place, et la fusion en place, c'est une opération un petit peu plus lourde, et dans ce cas-là, la complexité temporelle, elle sera en log n fois log carré de n. Donc, évidemment, stable sort, c'est toujours une variation de l'algorithme de tri par fusion. Donc, il est stable, il est un peu moins rapide de stable sort, même s'il fait un petit peu moins de comparaison, il fait beaucoup plus de déplacements d'éléments, et ces déplacements ont un coût. Mais par contre, comme c'est un tri fusion, les complexités elles vont être garanties dans le pire des cas également, contrairement au tri rapide, où dans le pire des cas, on passe en n carré. Alors, un tri par fusion, c'est un tri par déplacement. Et donc, il est important en pratique que l'affectation d égale move de t soit efficace. Alors, ça, c'est de nouveau quelque chose sur lequel on reviendra en détail dans l'allocation dynamique, mais il est important pour le tri stable que les éléments soient déplaçables. La troisième fonction dont je veux vous parler, c'est celle ends_element. Alors, cette fonction-là, elle a un prototype légèrement différent. Elle reçoit 3 itérateurs en entrée. Alors first et last comme d'habitude. Et puis ends, qui est un itérateur typiquement entre first et last, qui nous permet de déterminer la valeur de n. Donc quel est le nème élément que nous cherchons.
Ce n, ce sera simplement la différence entre l'itérateur nth et l'itérateur first. Alors, quel est l'effet de cette fonction? Eh bien, il est double. D'une part, il va trouver le nème élément, et quand il l'a trouvé, il le place en nème position. Donc, l'itérateur nth pointera toujours sur le même emplacement mémoire, mais il contiendra maintenant le nème plus petit élément. Et par ailleurs, il partitionne le reste de la plage d'éléments pour que tous les éléments à gauche du nème, donc tous ceux entre first et nth, soient plus petits ou égaux que le nème, et tous ceux qui sont à sa droite, donc entre nth et last non compris, soient plus grands ou égaux au nème. Alors, il existe évidemment aussi une version avec une fonction de comparaison générique. Ça ajoute juste un quatrième paramètre, qui est cette fonction de comparaison, qui doit de nouveau être une inégalité stricte. Alors, pour utiliser cette fonction, c'est relativement simple. Donc, si on veut trouver le quatrième élément, donc celui de l'indice 3, d'un tableau de V4, eh bien, on a donc le tableau V4 en entrée. On appelle la fonction nthElement avec V4 begin. V4 begin plus 3, donc il sélectionne le quatrième plus petit élément. Et V4 end qui donne la fin de la plage. Et ça nous place, alors ici, le quatrième plus petit élément, c'était 4. 4 se retrouve à l'indice 3, donc en quatrième position. Et puis à sa gauche, on a 3, 1, 2 qui sont les éléments plus petits. Et à sa droite, 6, 5, 7, 8 qui sont les éléments plus grands. En termes de propriété, la STL garantit une complexité moyenne linéaire en n égale last moins first, donc au nombre d'éléments à trier. Cela correspond évidemment à la complexité de l'algorithme de sélection rapide que nous avons vu précédemment. La dernière fonction dont je vais vous parler, c'est partial sort. Elle permet de ne trier qu'une partie du tableau et pas tout. Donc elle reçoit trois paramètres, first, middle et last. First, last, c'est l'intervalle des valeurs à trier. Et middle, c'est un itérateur entre first et last, y compris first ou last, comme on veut. Donc en sortie, ce qu'on a, c'est que la partie entre first et middle va contenir les middle moins first plus petites valeurs et sera parfaitement triée, tandis que la partie entre middle et last ne contiendra que des valeurs plus grandes ou égales à la plus grande de l'intervalle précédent et dans un ordre quelconque. Prenons un exemple, on veut trier les 4 plus petits éléments du tableau V5. Notre tableau V5 contient les chiffres de 1 à 8 dans des ordres. Et si on appelle partial sort en le spécifiant, donc V5 begin plus 4 ici, 25 end, donc plus 4, le middle sert de fin de plage, donc middle n'est pas compris, donc c'est la partie entre V5 begin et V5 begin plus 4, mais V5 begin plus 4 non compris, donc ça inclura V5 begin plus 1, plus 2 et plus 3. Ça nous donne 1, 2, 3, 4 qui sont triés pour les 4 premiers éléments, et puis 7, 6, 8, 5 qui sont dans un ordre absolument quelconque. On peut aussi évidemment avoir une fonction générique avec une fonction de comparaison générique, comme d'habitude. Dans ce cas-là, eh bien, il faut lui passer une fonction. Donc, par exemple, ici, on a écrit une fonction de comparaison qui compare la plus grande valeur absolue des deux. Donc, renvoi vrai si la valeur absolue de A est plus grande que la valeur absolue de B. La fonction en dessous, partial sort, on lui demande de trier donc entre V6 begin et V6 end. Donc ça, c'est la plage qu'on lui donne, donc les 8 éléments. Et on lui demande de trier partiellement les 3 plus petits selon le critère plus grande valeur absolue. Donc il va nous placer d'abord celui qui a la plus grande valeur absolue, puis la deuxième plus grande valeur absolue, puis la troisième plus grande valeur absolue, et puis les 5 derniers éléments seront dans un ordre quelconque. Donc 8, moins 7, moins 6 sont les 3 avec des plus grandes valeurs absolues. Et puis on a un ordre quelconque. En termes de complexité, la librairie standard garantit une complexité n fois log de m, où n est l'ensemble complet des éléments à trier, et m est la différence entre middle et first, donc est le nombre d'éléments qu'on veut avoir triés
en début de tableau. Alors, il y a plusieurs manières de mettre en œuvre ce tri partiel. Alors, ce que suggère cette complexité, c'est qu'on utilise un algorithme qu'on verra au chapitre 4, qui est un algorithme de tas, qu'on fabrique un tas de m éléments et puis qu'on insère les n-m suivants éléments et qu'on supprime le maximum après chaque insertion. Alors ça, c'est une approche qu'on verra au chapitre 4. Donc, une approche alternative, ce serait d'utiliser la sélection rapide pour trouver le millième élément. Ça se ferait en complexité O de n. Et puis, on pourrait ensuite trier les m plus petits, euh, qui sont donc un tableau de m éléments. Donc, on aurait une complexité m log de m. Ce serait meilleur en moyenne, mais éventuellement moins bon dans le pire des cas. Mais étant donné la complexité qui est garantie par la librairie standard, on peut s'attendre à ce que ce soit la première approche qui est utilisée, donc l'utilisation d'un tas qu'on verra au chapitre 4. Alors, nous avons vu 4 fonctions disponibles dans la librairie standard pour le tri. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des versions alternatives de tri partiel où on fait une copie plutôt que de le faire en place. Il y a toute une série de fonctions de partition alors qu'ils ne fonctionnent pas exactement comme celles qu'on a vues parce qu'elles fonctionnent non pas avec un pivot mais avec une fonction qui doit retourner en booléen qui nous donne un critère de partition. Il y a toute une série de fonctions qui testent si un tableau est trié ou s'il est partitionné. Et puis, il y a des fonctions de fusion qui sont également disponibles, voire de partition stable. Mais tous les détails, si vous en avez besoin, il faut aller les lire directement dans la documentation de la STL. Voilà, merci. Ça termine ce chapitre sur les tri.